Albert Reporter en direct de la gare d'Austerlitz, gare parisienne, pour les départs des trains de nuit. Ce soir, c'est le retour des trains de nuit, le petit Paris-Briançon, pour moi Paris-Cap. Je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs sympas dans ce train de nuit pour un petit peu vous faire découvrir cette ambiance, cette atmosphère, ce train si particulier. Puis voilà, c'est parti! Albert Reporter, train en direction de Briançon, intercité gare d'Austerlitz, c'est parti, gare 4, voie 4. Pardon. Ici vous avez 6 lits, triple lit superposé de chaque côté, avec des petits rangements juste au-dessus. Là il est actuellement 20h15, on embarque, on démarre dans 30 minutes, l'embarquement a commencé. Les gens commencent à arriver petit à petit. Là je vous montre une couchette, après vous avez un kit avec une petite bouteille d'eau. Kit de nuit, donc où il y a un cache-œil, des boules pièces, des petites serviettes hygiéniques pour vous laver, du dentifrice dur. Je vous ferai un petit haul tout à l'heure depuis mon lit. Et après, un petit oreiller et un duvet. C'est une bonne nuit. Valise, elle est là-haut. Regardez, j'ai mon petit voisin pour la chambre, pour la nuit pardon, bah pour la chambre aussi, c'est mon voisin de chambre. Et voilà. Et après là c'est le train pour Briançon, Intercité Briançon, et au bout il y a le train de Nice et il sera coupé en deux à Valence. Les trains de nuit, il y a différentes classes. Il y a la deuxième classe assise, donc que des sièges assis type TER. Ensuite il y a la deuxième classe couchette, donc c'est celle que j'ai prise et que je vais vous montrer, que je vous ai déjà montré, donc avec 6 places dedans, 6 lits. Et après il y a la première classe, donc c'est avec 4 lits, exactement la même taille, simplement bah, c'est un lit superposé, pas un triple lit superposé. Voilà. Alors niveau autant, donc là on part un peu avant 21h et à Gap je vais arriver à 7h du matin, donc ça fait du 10h. 10h de nuit, on va essayer de dormir environ 5-6 heures. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant pendant la nuit. Si je m'ennuie, je vais jouer à Pro Cycling Manager. Anecdote, en fait, les trains de nuit, c'est surtout pour relier des territoires plutôt enclavés. Par exemple, sans aéroport, sans TGV, sans autoroute. Dans les Hautes-Alpes, on fait du tiercé gagnant. Et c'est plutôt subventionné quand on parle de plan France-Pôle, par l'Union Européenne également. Parce que c'est plutôt pas cher quand on l'achète en avance. Là, par exemple, j'en ai eu pour 25 € la nuit de Paris-Gap. Donc, vraiment pas cher pour traverser la France. On économise une nuit d'hôtel, on économise beaucoup de temps par rapport à si je dois faire un Laval-Gap, c'est environ 10 heures. Là je le fais en 12 heures mais de nuit, donc je pars de soir. Et le lendemain matin je suis prêt pour faire un télétravail. Voilà. La nuit ça peut la plèbe, donc là il y a la plèbe dans la seconde classe. Et puis après si j'avance un tout petit peu, juste ici, là c'est la plèbe première. C'est genre les petits bourgeois quoi, qui sont en première classe avec 4 lits. Entre amis, hop. On est au milieu des wagons, là, on vient en toilette. Honnêtement, toilette plutôt pas mal.
reporter en direct des couloirs du train de nuit. On arrive bientôt à Gap. Regardez-moi. Regardez les montagnes au fond. Nous y sommes. Je lise. On descend dans 15 minutes. Et voilà. L'aventure est bientôt terminée. Parfaitement à l'heure. En direct de la gare de Gap, ça y est, c'est l'arrivée finale, train parfaitement à l'heure. C'est assez exceptionnel pour le souligner. Voilà, contemplez-moi ces belles montagnes avec le lever de soleil en fond. C'était Albert Reporter, en direct du train de nuit par Briançon. Allez, bisous!